Nouvelle auto, nouveau projet. J'aimerais ça, madame. Oh. Tu sais que les Corrado, ça a toujours été mon grand kiff. Regarde ça, regarde ça. Bong. Alors, dans cette voiture, que tu vois ici dans un état absolument remarquable, ben ça va être un très beau projet. Avec un beau projet, je veux dire, elle sera pimpante et toute belle, quoi. Donc l'idée, alors, ce n'est actuellement, comme tu as pu l'entendre, il y a un VR6 dedans, donc c'est un OBD1 2.8 litres, c'est déjà un swap, parce que officiellement, on va dire officiellement, c'est une 16 KR, quoi. Mais je vais ici intégrer cette motorisation là. Alors ici c'est un moteur BHE qui vient d'une Audi TT. La particularité du moteur BHE, c'est que son calculateur ne prend pas en charge le signal de vitesse dans le calculateur. Donc le calculateur actuellement présent ne va malheureusement pas rester. Je vais juste faire un IMO-off et le nécessaire pour dire qu'elle démarre et qu'elle fasse passer son monde le temps de faire quelques essais routiers. Alors en parlant d'essais routiers, cette voiture est arrivée par dépanneuse, donc là elle vient juste de rentrer dans la courette. Et comment dire, il y a un gros problème de suspension. Il faut savoir qu'elle est passée au contrôle technique et que le contrôle technique a été validé. D'accord? Tu te souviens les mecs qui flippaient là avant le mois de mai en mode ouais, contrôle technique ça va se durcir, on pourra pas ça. Alors on va démonter ensemble le train avant et bien sûr arrière et tu vas voir, enfin je sais pas ce qu'il y a hein, mais vu la conduite, vu les claquements, les craquements que j'entends, on va certainement tomber sur comme d'habitude du mode Kinder Surprise, tu vois. Donc voilà. Les gens qui flippaient du contrôle technique, plein de publications, plein de messages, ouais, comment on va faire coupable, on est foutu. Si cette voiture-là, elle est passée, c'est que les lois, les machins, à mon avis, tout le monde s'en branle, tu vois quoi. Donc elle a de très belles jantes. Alors je ne connais pas le modèle de ces jantes. Si quelqu'un a le nom, bah écoute, comme d'habitude en commentaire, hein, tu peux me raconter ta vie. Voilou. Donc c'est, alors la carrosserie, c'est rouge Tornado. Il n'y a que le capot qui était un rouge flash. Bien sûr, rouge trépassé de chez Trépassé. Tout simplement parce qu'étant donné que la base de ce véhicule c'est un KR, c'est un capot plat, alors que les capots de Corrado VR6 sont un peu bombés comme tu peux le voir ici, tu vois. Bah, pour la pipe d'admission, hein, tout simplement. Donc le capot qui a été choisi est un rouge flash, mais ça on s'en fout. De toute façon, cette voiture va être repeinte, d'accord? Elle a un toit ouvrant qui je sais même pas quoi dire, tu vois. Bon, l'intérieur est complètement fracasse. L'idée ce sera de mettre un intérieur, un bel intérieur cuir. Alors bon, bah, on verra bien à ce moment précis. Moi ce que je kiffe avec les Corrado bien sûr c'est leur forme, hein. Un peu DeLorean, tu vois, un peu voiture, je sais pas comment t'expliquer, c'est un kiff, voilà, c'est tout. Les jantes, en fait les Corrado sont faits, ça dépend si tu considères que c'est une meuf ou un queumé, tu vois quoi, pour recevoir des putains de jantes à déport à l'arrière. C'est vraiment, je sais pas. Et encore là je trouve que ça fait un petit peu trop, ça fait un petit peu cul relevé, tu vois. Mais il y a moyen d'en faire un putain de truc. Donc voilà, 3 litres 2, boîte 5 vitesses, elle va rester. Donc actuellement c'est un VR6 OBD1 comme je te l'ai indiqué précis. D'ailleurs je crois que le capot est ouvert. Parce que je viens juste de remettre la batterie pour la faire rentrer. Alors bon, tu m'as vu faire un petit peu de raving avec le moteur, mais t'inquiète pas, je l'ai laissé chauffer 10 000 ans en bas avant de la monter. Le temps de discuter avec le dépanneur, machin truc, enfin bref. Donc forcément c'est un swap, hein. Ce que vous voyez là, bah, c'est un swap. Ouais. Ouais, enfin on a vu plus propre quand même, hein. J'ai envie de dire plein de trucs, mais il n'y a rien qui sort en fait. C'est moche. Voilà. C'est pas très beau, c'est pas sexy, c'est pas... Ouais. Elle a ses phares Angelix. D'ailleurs il y a de l'oxydation dedans, je ne sais pas pourquoi. In Pro, ok. Donc peut-être qu'elle retrouvera des phares d'origine, on verra. Parce qu'apparemment ça coûte plus de 40 € pièce, voilà, pour faire simple. Alors cette espèce de gros bloc ABS répugnant, si je peux le supprimer, tant mieux. Si je galère à trouver un autre pédalier machin truc, parce que comme vous le savez les pédaliers ça devient du grand délire.
eh ben, je laisserai celui-là. Alors pourquoi est-ce que l'ABS serait problématique? C'est pas qu'il est problématique, c'est que visuellement c'est pas très beau, tu vois. C'est vrai, quand tu regardes comme ça, c'est nul à chier. Bon. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est sa position normale, ce truc-là, là? Tout en couille comme ça? Ah bon, ok. Bon, bah écoute. Donc rien de particulier. Alors si tout à l'heure je parlais de la tenue de route, c'est parce que dans ce vidéogramme là que tu vas voir là tout de suite, on va pas s'attaquer au swap là maintenant. L'idée c'est d'abord de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des suspensions. Et parce que là elle est extraordinairement dangereuse en fait si tu veux. Hein. Elle n'est pas roulable en l'état. Donc on va regarder ensemble un petit peu. Oh, je te montre un petit peu la moteur pour que tu te fasses un petit, tu vois, une petite idée de sa dégueulasserie comme d'habitude. Hein. Voilà. C'est parti, on va commencer à lever la voiture. Je vais d'abord commencer par le train avant, voir un petit peu la catastrophe qui s'y trouve et on avisera, c'est parti. Bong. Alors ici je m'apprêtais à lever la voiture et j'ai toujours eu mon vieux réflexe, tu sais, de desserrer un petit peu les boulons de roue avant de la lever, tu sais. Ouais, si tu veux, j'ai tellement eu des années de non ceci, tu vois. Du coup, j'ai toujours le réflexe de desserrer un petit peu avant. Là, j'ai voulu... parce que, à mon avis, tout ce qui est suspension, triangle, tout ça, à mon avis, il va falloir tout remettre à neuf. Du coup, j'ai voulu desserrer ici l'écrou en fait, de l'amortisseur, sauf que ce dernier... il tourne fou. Et en plus, il est même pas serré à fond. Et la tête, elle est foirée en fait au milieu, tu vois. Et pareil de l'autre côté. Sauf que celui-là, dès que j'ai enlevé le cache, j'ai vu que c'était même pas serré du tout. Là, il y a vraiment un putain d'écart, tu vois. Donc à mon avis, pas mal de petites surprisettes là. Donc je la lève, je retire les roues et on voit ça go. Bang, alors ici, je suis scotché par la taille de ces freins, par la petitesse. J'ai mesuré, c'est du 280 et franchement, j'ai eu du mal à croire le mètre qui m'a affiché ça parce que, merde, franchement ils sont... Regarde la taille s'il te plaît. Ouais. Bon, c'est du VR6 au BD1 quoi on va dire. De toute façon on le voit à ces étriers qu'ils ont ici un raccord normal avec un flexible entre guillemets normal. Sans surprise bien sûr c'est du combiné fileté, hein, c'est pour ça qu'elle est aussi basse. Il y a une espèce de coup de peinture rouge qui a été mis un peu partout. On le voit là sur le plastique là. Même la traverse de devant de toute façon normalement elle doit être noire, hein. Ici elle est rouge. Il y a un petit peu d'artisterie. Alors ici un bloc de triangle, qu'est-ce qu'il dit? Bah écoute, il est pas encore arraché, hein. Mais bon, c'est du cylindre bloc entre guillemets normal, toi, c'est pas du renforcé, on va dire. Ouais. Il y a peut-être un souci au niveau des coupelles, mais il va falloir que je démonte ça pour jeter un coup d'œil. De toute façon, pour démonter l'amortisseur, vu que ça tourne fou en haut, il faut que je prenne ici la tige avec une pincetto, je te montrerai ça après. Je vais démonter l'amortisseur, puis voir un petit peu la gueule de tout. Voir un petit peu ce que ça dit. On va voir de l'autre côté tout de suite. Bah là-bas c'est pareil, le signal bloc triangle il a l'air d'être bon. Voilà, il y a du frottement de jantes, hein. Enfin bref. Puis ici... Ah, ça a été peint en fait les amortisseurs là. Enfin, j'en sais rien en fait, je sais pas. Il vient de se passer un grand moment là. Putain, j'ai failli perdre une main, fils de pute. Voilà, pour le coup, l'insulte elle valait le coup, crois-moi bien. Si, tu aurais dit la même chose que moi, t'inquiète pas. Donc j'ai immobilisé la tige avec la pincetto. Et je commence à déboulonner le dessus. Et voilà ce qui se passe. L'amortisseur qui bondit sa race. Donc si tu veux, tu as l'espèce de roulement qui est complètement éclaté. Alors ce qui est fou, c'est que la pièce, elle a l'air en bon état. Enfin, en bon état. Il y a une étiquette dessus qui a l'air récente. Si, ça a l'air récent, ça. Merde. Mais c'est dingue, ça. Que ça m'ait pété comme ça dans les mains. Et c'est hardcore, hein. À mon avis, ils les ont mal montés ou un truc comme ça, parce que... Du coup, l'autre côté, maintenant, je suis pas franc. Oh putain. Bah écoute, la science ou quoi? En fait, je viens de réaliser un truc là. Il n'y a pas la coupelle supérieure du ressort. Il n'y a pas. Ils ont mis directement la butée. Ils ont mis la butée pour tenir le ressort. Il n'y a même pas la coupelle en aluminium. Putain mec. Bon ça va, l'autre côté ça a l'air de coopérer un peu plus. Donc normalement je devrais
pouvoir déboulonner le dessus sans avoir à tenir la pincetto, parce que c'est ça qui a fait que j'ai failli me faire amputer là. Donc écoute, hein, comme je t'ai dit, vas-y, nique sa mère. Je vais essayer de me mettre ici. Oh, ça va, ça a pété beaucoup moins que tout à l'heure. Enfin, ça n'a même pas pété du tout d'ailleurs. D'accord. On va analyser ça sur l'établi. Mais putain, mais ils sont cinglés. Ils sont malades. Il n'y a pas la coupelle supérieure, c'est directement la butée là. Ils ont mis directement la butée, regarde. Mais putain, mais qui est-ce qui s'est occupé de cette voiture? Enfin, je sais pas, tu tournes le volant, ça craque à mort et tout. Putain, laisse tomber quoi. Donc ici, il va falloir que je desserre les bagues au maximum, faire descendre jusqu'ici, histoire de décompresser un peu l'amortisseur, parce que c'est... Enfin... Ah, je trouve plus mes mots, tu sais. Histoire de décompresser un peu le ressort, pour qu'il soit moins violent au desserrage. Mais ce qui veut dire... parce que là, il doit avoir un écrou. Putain, j'ose même pas... Non, 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 il n'y a pas d'écrou. Putain, c'est susceptible de se barrer à tout moment, en fait. Tu sais quoi, ce truc-là, je veux même pas le démonter, je le laisse comme ça. Tout part à la poubelle directement. Et truc de dingue. Donc, bah, je vais vous parler des nouveaux amortisseurs que je vais installer dessus. Yeah. Bon, alors je ne connaissais pas ce fabricant. Enfin, je connaissais pas. Je me suis mal exprimé, désolé. Je ne savais pas qu'ils fabriquaient des amortisseurs, si tu préfères. J'ai commandé un turbo chez eux. Donc le GT35 que j'ai reçu par erreur parce que j'ai commandé un GT30. Ah, toi, MTC. Eh bien, c'est ce fabricant-là, Max Speeding Roads. Et cette vidéo est en partenariat avec eux. Et ça veut dire quoi, partenariat? Ça veut dire qu'ils m'ont donné de la thune pour présenter leurs produits? Pas du tout. Ça veut dire que ce carton qui se trouve devant mes yeux, apparemment c'est un... Enfin, apparemment, c'est certain que c'est ça, hein, mais on va l'ouvrir. C'est un pack de combinés filetés. Entrée de gamme. Un peu comme les merderies qu'on trouve un peu partout pour l'équivalent de 250 ou 280 balles pour les voleurs. Ou 200 balles, ça peut arriver de les trouver à 200. Ces amortisseurs-là coûtent moins de 200 €. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez bien présenter nos produits? Je dis, bah, je vais jeter un coup d'œil. Par contre, si c'est de la merde, je me cacherai pas de te le dire aussi, tu vois. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer. Pour voir un petit peu ce qui t'attend si jamais tu veux commander la même chose. Je rappelle que c'est de l'entrée de gamme, donc c'est tout à fait équivalent à ce qu'on trouve un peu partout, mais il s'avère que ça, c'est un peu moins cher, tu vois. D'autant plus que, imaginons, si tu achètes ce pack au travers du lien qui se trouve dans la description, tu auras un petit rabais. Mais c'est pas dit que tu vas l'acheter, on va d'abord déballer, voir si c'est pas de la merde à l'intérieur, ok? C'est ce truc-là dont je te parlais, la coupelle supérieure, là. Tu vois, c'est cette partie-là. J'espère que c'est pas flou. Et si tu mets pas ça, y a rien qui retient le ressort en fait. Bon. Alors déjà on va démanteler tout ça histoire de voir si c'est... Bon, c'est un peu... C'est un peu kitsch mais bon, c'est de l'entrée de gamme, hein. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi depuis tout à l'heure je suis en train de les déshabiller, c'est tout simplement pour vérifier s'ils ne fuient pas en fait. Putain. Bon bah déjà, ils sont bons. Ils sont bons mais je remarque un truc, c'est que sur ma main, bah, y a un petit peu d'huile, tu vois. Donc, bon, on est sur de l'entrée de gamme, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais ce que ça indique, ça, la présence d'un petit peu d'huile, c'est qu'à mon avis, ces amortisseurs-là, vaut mieux éviter de les mettre trop bas, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est un petit peu paradoxal, parce que généralement, quand on met des combinés filetés, c'est pour essayer de rabaisser un maximum. Mais ce que font les gens,
c'est que tu vois ce... Donc tu as deux ressorts, je sais pas si tu as remarqué, mais depuis tout à l'heure, il y a deux ressorts. Hein. En fait, tu as deux ressorts systématiquement. Et ce que font les gens qui veulent rouler très bas, c'est que ce ressort-là, bah, ils l'enlèvent. Du coup, il n'en laisse qu'un seul. Ce qui fait que l'amortisseur, il travaille vraiment comprimé à mort. Donc ce qui peut se produire, c'est bien sûr des fuites. Comme on a vu là tout à l'heure. Là, je l'ai écrasé à mort. Et en effet, il y a un petit peu d'huile qui est sortie, tu vois. Parce que la conception est faite de telle sorte que c'est pas non plus... c'est pas la conception militaire, hein, d'accord? Bon, alors j'espère qu'on me voit bien, que je suis pas flou déjà, hein, parce que ça c'était un petit peu chiant, bref. Je vais jouer la carte de l'honnêteté avec vous à 100%, tu vois. Ce placement de produit, c'est même pas un placement de produit, c'est un test en fait. C'est un test. Placement de produit, tu es rémunéré pour tester quelque chose. Là, il n'y a pas de rémunération. Ils m'ont envoyé ça, ils m'ont dit tiens, fais une vidéo dessus et dis-nous ce que tu en penses. Ce que j'en pense, c'est que quand tu déballes des amortisseurs d'un carton et qui fuient, soit tu n'as vraiment pas de chance, soit c'est de la merde. Je sais pas, il n'y a pas d'autre explication possible. Et vous allez me dire, ouais, bon, c'est vrai, tu as raison. Sauf que ce pack d'amortisseurs dont j'ai filmé le déballage, c'est le deuxième que je reçois. Parce que quand j'ai reçu le premier, j'aurais pu te mettre les deux extraits de ça, mais t'as autre chose à foutre que de regarder des choses comme ça. J'ai déballé le premier, j'ai fait ce test espèce de compression pour voir si la détente elle se fait bien. Et cette fois-ci, il y a un amortisseur qui ne se relevait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une tige qui est restée dans le fond, elle ne bougeait pas, tu vois. Donc le premier pack, il y a une tige qui ne remonte pas, ok. Le deuxième pack, j'appuie sur un amortisseur, je me retrouve avec plein d'huile sur la main. Donc à un moment donné, je veux bien faire de la publicité. Pas de la publicité, non, la publicité, j'en ferai jamais. Je veux bien présenter un produit, essayer de lui trouver des qualités parce que quoi d'ailleurs? Pourquoi je devrais me faire chier à trouver des qualités à quelque chose? Moi, je suis honnête avec toi, tu vois. Et là, je pense que ces amortisseurs-là, c'est de la daube, on va pas se mentir. Hein. C'est de la merde. Voilà. Donc, ok, ils m'ont été, entre guillemets, offerts, mais c'est pas une raison. Je veux pas faire comme les youtubeurs. Salut, j'ai reçu cet outil de diagnostic, c'est le mec. Mais ferme ta gueule, cousin. C'est de la merde. Ferme ta gueule, c'est de la merde. Point barre. Donc là, ce truc-là, j'ai envoyé un mail à la gonzesse qui s'occupe de ce truc-là. Je leur ai dit, c'est du chiffon, vos bazars, tu vois. Donc elle s'est excusée, bien sûr, hein, elle va remonter l'information. Alors pourquoi je vous en parle? J'aurais très bien pu ne jamais tourner cette vidéo, et personne n'aurait jamais rien vu, tu vois. Et eux ne se seraient pas tapé la honte sur ma chaîne, en mode, ils déballent et c'est de la merde, tu vois. Je le mets pour vous dire que, tu vois, pour deux raisons. La première, c'est pour vous montrer que jamais je me foutrais de votre gueule. Là, on m'a filé ces trucs gratos, on m'a dit, essaye-les. J'aurais pu me dire, ah putain, on me les a donnés gratuitement, allez, je leur dois au moins le fait de... Le fait de quoi? De prendre les gens pour des cons? Comme ça, tu vas les commander, tu vas avoir un pourcentage dessus parce que youpi, t'as commandé avec un code promo, et machin et truc, tu les reçois, tu les déballes, t'as les mains pleines d'huile, tu fais quoi? Tu vas dire, je me suis foutu de ta gueule, clairement. Donc moi, je ne veux pas ça, je ne veux pas que ça arrive. Ensuite, si je fais ça, la deuxième raison, c'est pour leur permettre à eux d'évoluer, d'avancer, de modifier les choses qui ne vont pas. Bon, je pense qu'ils devaient déjà être au courant, hein, parce que bon, si moi j'en ai reçu deux défectueux, c'est que tout le monde, enfin, tu vois, ils doivent le savoir que leur machin est fuit. Voilà, donc cette entreprise n'est pas en mesure pour l'instant, je pense, de fournir des amortisseurs, en tout cas entrée de gamme. J'ai pas essayé les autres et j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça, ni le leur d'ailleurs, hein, faire comme si, voilà. Mais alors la particularité de ces gens, de ce Max Speeding Roads, c'est qu'ils fabriquent également des bielles. Et des vilebrequins ainsi que des turbos. Alors là tu vas me dire, là je suis sûr que tu es déjà en train de te marrer. J'attends que tu finisses de te marrer, vas-y. C'est bon? Voilà. Tu dois te dire, mais si un amortisseur ils sont pas foutus de le faire, bah le turbo il va tourner en arrière, tu vois, il va aspirer l'échappement pour le faire rentrer dans la culasse de l'autre côté, tu vois. Mais je pense qu'il faut quand même leur donner leur chance. En essayant d'autres produits. Bon, par contre, une bielle, si elle vient à couler ou à faire un truc bizarre et que ça me flingue un moteur, je vais pas être content, tu vois. Mais bon, de toute façon, et le problème, c'est que tu ne t'en rendras pas compte tout de suite. Bah, c'est comme les amortisseurs. Imaginons qu'ils n'avaient pas fui.
Imaginons qu'il s'était bien comporté, que j'avais pas eu de l'huile sur les mains. Je les aurais installés sur la voiture, on aurait été faire un tour avec. D'accord? Et je vous aurais dit, voilà, je suis en train de rouler, c'est tape-cul, j'aime pas, c'est chiant, c'est clinquant. Peut-être même qu'au bout de quelques kilomètres, les fuites se seraient révélées à ce moment-là. Et je vous aurais dit, c'est de la merde. Mais j'aurais pas pu le dire dans la même vidéo, c'est impossible. Il me faut du temps pour constater les choses. Mais là, c'est pareil. Si je leur dis, envoyez-moi des bielles ou un vilebrequin ou des turbos ou j'en sais rien, peut-être que lors du montage, ça va très bien se passer. Que les premiers kilomètres de rodage, parce que généralement, quand tu fais un montage comme ça, tu fais un rodage. Donc le rodage, c'est encore du temps, d'accord? Peut-être que je me serais rendu compte d'une anomalie au bout de quelques mois. Et au bout de quelques mois, imaginons, hein, je spécule, mais imaginons qu'il y a un problème au bout de quelques mois. Comment fais-tu pour incriminer la pièce? Tu peux te dire, ah, tiens, j'ai mal mappé mon fichier, j'ai peut-être fait une couille trop d'avance, je sais pas quoi. Tu vois, tu peux incriminer plein de choses en fait après. Donc comme je disais, je vais quand même essayer de leur donner une chance sur d'autres pièces. Je vais essayer de tester d'autres trucs. Parce qu'en fait, elles sont gratos ces pièces-là. Voilà. Et que pour l'instant, je n'ai pas encore les épaules élargies, tu vois, d'un youtubeur qui a une communauté suffisamment grande pour me permettre de rémunérer moi-même certains projets conséquents. Ça fait des années que vous me demandez un montage turbo sur un VR6. Si je le fais pas, c'est non seulement parce que j'estime ne pas avoir les connaissances techniques sur le sujet, et pourquoi je n'ai pas ces connaissances? Parce que je ne vais pas les chercher, les connaissances, je ne m'informe pas. Et pourquoi je ne m'informe pas? Parce que pour l'instant, j'ai pas le budget pour acheter un bon turbo, pour acheter tout ce qu'il faut, tout le nécessaire, tu vois, toutes les pièces perf, entre guillemets, qui vont encaisser le couple et tout ça. N'ayant pas encore le budget pour ça, évident que je m'y intéresse pas, ça sert à rien. À l'inverse de ceux qui m'envoient des messages, salut, je voudrais faire un swap, mais j'ai pas encore le permis. Oui, t'as raison. Voilà. Donc, tout ça pour dire, cette vidéo, je vais quand même la poursuivre en installant ces amortisseurs. Parce que comme tu l'as vu tout à l'heure, les amortisseurs que j'ai démontés, ils sont fracasses. Il manque une coupelle et tout, laisse tomber. Je vais quand même mettre ces amortisseurs qui fuient, ça m'emmerde. Mais allons au bout du truc, tu vois. De toute façon, je vais devoir en mettre des autres. Donc, et la voiture, je ne veux pas la laisser comme ça, sur chandelle, ça va me bloquer, tu vois. C'est ridicule. Donc, on y va. Je vais poursuivre le montage. Voilà, c'était le petit quart d'heure honnêteté, si tu préfères. Bon, ici, donc on va installer cette chose sur l'avant. Vous avez pu remarquer qu'au démontage, il y avait des butées comme celle-ci. On appelle ça butée, palier, bref. Ça a un peu tous les noms, hein. Et là, je m'apprête à mettre celle-ci. Donc en fait, ces paliers-là, on va dire que c'est les phases 2 apparues à partir de 94. J'ai déjà fait une première vidéo hein, sur les suspensions. C'est celle-ci. Et là, je vais vous montrer un petit peu en fait, regarde. Tu vois, ce bout d'un lié là, bah, il fait très bien l'affaire en fait, tu vois. Et je préfère utiliser celui-ci. Tout simplement parce que le roulement est 2 fois plus puissant, tu vois. Donc ça, c'est le roulement qui vient en dessous. En fait, il vient comme ceci, tic. Voilà, en gros. Et c'est lui qui fait en sorte que... bah, qu'il y a un mouvement, tu vois. Parce qu'en fonction de quand tu tournes les roues à gauche ou à droite, tu te doutes bien que la fusée, elle tourne, et il faut pas que le caoutchouc, il tourne dans le châssis. Du coup, tu as ce roulement ici au-dessus, qui vient se poser ici en haut, tu vois. Et on a le gros boudin en gomme, en fait, qui vient se poser dessus. Et quand tu tournes, en fait, bah, ton amortisseur, il tourne, mais le palier, lui, ne bouge pas. Comprends-tu? Voilà, là. Donc j'installe, là je vais mettre d'abord un écrou là-dessus pour visser le roulement, on va dire. Ensuite je mettrai le bout d'un lié et on mettra tout sur la carrette. Let's go. Bon alors voilà, c'est en place. Alors, bien sûr, ça ne bouge plus, hein, tu peux y aller de toutes tes forces, c'est bon quoi. Par contre, pour ce qui est du réglage de la hauteur, c'est toujours un peu délicat de savoir à l'avance quelle sera la hauteur finale, on va dire. Ce qu'il faut faire, c'est avec un pied à coulisse, mesurer du bas de cette bague, la bague supérieure, la bague de réglage, parce que ça c'est juste un contre-écrou qui vient empêcher que ça se desserre. Donc en dessous et au filetage, on prend la mesure et on essaie de refaire la même de l'autre côté, pour que ce soit symétrique quand même. Bon alors ici la hauteur que j'ai obtenue, donc cette espèce d'espacement entre le pneu et l'aile, c'est 7 cm de filetage sous la bague de réglage, tu vois. Je pense que là c'est bien, faire trop bas c'est pas non plus une bonne idée.
Après les pneus frottent contre les ailes, tout ça, ils meurent prématurément et c'est pas le bon plan. Comme tu peux le voir, il y a une GoPro qui est fixée sur l'aile, simplement parce qu'on va aller faire un petit tour. Et c'est l'occasion d'utiliser cette bagnole et de voir un petit peu si le problème de grincement, clinquement est réglé ou pas. Donc c'est parti, on se retrouve à bord.
devais faire un point sur ces amortisseurs, c'est... Ils tiennent le coup, tu vois. La voiture, elle n'a pas décroché, elle n'a pas fait de trucs bizarres. Bon, ça tangue un petit peu, ça a un effet assez désagréable. Enfin, quand on est habitué à des bons amortisseurs, c'est vrai que ceux-là, on voit tout de suite que... Bah, que ça va pas, quoi. Ils sont neufs, mais tu as l'impression que c'est des bons amortisseurs qui sont en fin de vie, en fait, si tu préfères. Mais c'est tout à fait roulable. C'est tout à fait roulable. Voili, voilouf. Donc je vais bien sûr en mettre des autres. Ceux-là ne vont pas rester dessus. De toute façon, comme tu as pu voir, j'ai changé que ceux à l'avant pour faire un essai comme ça, vite fait. La prochaine fois que tu verras cette voiture sur cette chaîne, ce sera pour le swap 3 litres 2. Donc ça va se faire dans les prochains jours, quoi. Avant d'attaquer le swap, bien sûr, enfin bien sûr, t'en sais rien, mais il va falloir que je fasse celle-ci. Celle-ci qui est ici depuis quelques temps déjà. C'est un gros refresh que je vais faire dessus, tu vois. Et c'est tout. Donc tu vas voir un refresh d'une Bora V6 juste après, là. Pas après tout de suite cette vidéo là, mais ça va, c'est un truc qui va suivre. Je l'attaque demain matin. Voili voilouf. Bah c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, si tu as envie de commander ces amortisseurs, imaginons, hein, bah ça fait l'affaire en fait. Tu peux rouler avec. Mais de toute façon, un amortisseur qui fuit au contrôle technique, ils vont t'envoyer chier. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et étant donné que tu as une chance sur deux, pour ne pas dire 2 chances sur 2, de recevoir des amortisseurs qui fuient ou qu'ils ont un problème quelconque, j'ai envie de te dire de ne pas les commander. Hein. D'ailleurs, je vais te le dire, ne les commande pas, c'est pas la peine. Pas ceux-là, pas cette gamme-là. Si c'est pour faire du stance sur un TDI, tranquille, juste pour la rabaisser à fond, enfin à fond, la rabaisser, faire des rassemblements, rouler tous les jours, ça va. Mais de toute façon, s'il fuit au contrôle technique, tu te feras envoyer chier, d'accord? Voili, voilouf. Donc pour la suite des aventures, bah, il suffit que tu t'abonnes sur cette chaîne, que tu achètes et que tu fasses ci, et que tu t'abonnes, et que tu trucs, et que tu machin.